Si tu es dans une relation amoureuse ou que tu souhaites être dans une relation amoureuse, mais que tu n'es pas en processus de guérison ou déjà guéri, même on pourrait dire déjà guéri, alors tu te mens à toi-même quant au futur de ta relation. C'est un sujet qui, je le répète très souvent, mais qui est capital dans la compréhension des relations hommes-femmes et la pertinence de justement venir se mettre en couple à fondamentalement n'importe quel âge. Est-ce que vous venez vous mettre en couple avec en tête les éléments les plus importants à considérer, notamment par rapport à votre bien-être mental, mais aussi par rapport au bien-être mental d'autres personnes. Avant toute chose, j'aimerais mentionner le fait que je ne suis pas du tout contre le fait de se mettre en relation amoureuse dans l'absolu. D'accord, il ne s'agit pas d'être un ermite. Et effectivement, la preuve par l'expérience, ça va être vraiment utile et pertinent de se mettre en relation amoureuse, surtout au début de sa vie, pour venir comprendre, étayer sa compréhension, disons, de ce que ça implique que de partager sa vie avec quelqu'un. Le sujet principal derrière ça, c'est que ça va nous mettre en lumière, disons, les éléments par rapport à nous-mêmes qui nous font défaut. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on va faire ? On va projeter sur notre partenaire des éléments qui font partie de notre inconscient. Qu'est-ce que c'est qu'une projection ? Une projection, c'est l'expérimentation, le fait de vivre des éléments de notre inconscient de manière extérieure à nous. Ce qui veut dire des choses qui sont ancrées dans notre inconscient, dont on n'a pas conscience donc, que l'on va venir vivre, percevoir chez notre partenaire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que dans l'écrasante majorité des cas, les éléments qui vont nous déranger par rapport à notre partenaire, ce sont des éléments qui vont en fait refléter nos propres insécurités ainsi que des comportements que l'on peut avoir. Vous voyez ? Donc si par exemple, le fait de, chez elle en tout cas, de voir qu'elle ne communique pas de manière directe et claire vous irrite, peut-être qu'il y a de votre côté un manque de clarté dans votre communication, ou alors des mensonges, des choses non révélées qu'il y a à creuser. Vous voyez ? Donc ça va révéler des choses. Maintenant, le sujet n'était pas forcément dans la pertinence réelle de cette relation ou pas, ni même de comprendre tout ça, mais plus dans le comment venir opérer des remises en question et comment venir comprendre que il faut avant tout travailler sur soi, s'exposer à différentes femmes avant de se mettre dans une relation amoureuse monogame. Ce que je peux vous dire de mon expérience, lorsque j'étais dans une relation amoureuse, et notamment la dernière en date, j'ai énormément appris sur moi et notamment sur mes blessures à l'époque. Et j'ai pu, notamment au travers de ma partenaire, qui avait, bon, bien sûr, ses défauts, mais aussi ses qualités. Et dans les qualités qu'elle avait, elle était extrêmement intelligente et très perceptive de beaucoup de choses. Elle m'a permis d'observer, notamment à travers des projections que j'ai effectuées vis-à-vis d'elle, encore une fois bien sûr inconsciemment, d'observer un cycle que je répétais dans mes relations. Et donc là, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris que il était fondamentalement impossible pour moi d'entretenir une relation amoureuse, et j'ai même compris que ça venait défier, on pourrait dire le bon sens, par rapport à ce qui était pertinent dans ma propre vie, par rapport au business, l'entrepreneuriat je parle, et aussi par rapport à ma vision d'une relation amoureuse. Parce que ma logique précédemment, c'était bon, je mets dans une relation amoureuse parce que c'est pratique. C'est pratique dans quel sens ? On peut vivre avec quelqu'un, en tout cas dans mon cas c'était ça, on peut vivre avec quelqu'un, faire en sorte de s'accommoder, voyager ensemble, en fait c'est un meilleur ami, une meilleure amie avec qui on fait les 400 coups. Ce qui sur papier fait sens et est positif. Maintenant dans la réalité des choses, lorsqu'on s'adonne à ce jeu, déjà on va être confronté à des problèmes majeurs qui vont être encore une fois que si les deux personnes sont non guéries et donc encore blessées, elles seront donc toxiques l'une pour l'autre, ce qui va impliquer que il y aura des conflits qui vont
commencer, qui vont être lancés régulièrement. D'accord ? Ce qui va bien évidemment affecter la santé mentale et de l'un et de l'autre, et venir progressivement créer des déceptions. Et on va avoir certains comportements qui vont être observés, notamment du côté des femmes, mais aussi en moindre mesure du côté des hommes, qui va être « j'attends que l'autre personne me déçoive pour initier un comportement complètement déplacé et irrespectueux à son égard, mais que je me justifie à moi-même simplement par le fait qu'elle m'a déçu. » Et ça peut se démontrer de quelle manière ? Notamment si on est amené, femme comme homme, à venir tromper sa partenaire au travers de ce raisonnement. C'est quelque chose qu'on va beaucoup observer dans les couples toxiques, qui fait qu'il y a justement un manque de confiance prévalent dans les relations amoureuses du XXIe siècle, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres, il va y avoir un monde de possibilités qui est accessible. Allons même jusqu'au point où il y a des applications de rencontres ou des sites de rencontres, disons, qui sont spécialisés dans le fait de faire rencontrer d'autres personnes à des personnes qui sont déjà en couple, voire mariées. Vous voyez, donc il y a tout un capitalisme qui s'effectue dessus. Et lorsque il y a un business qui fait de l'argent dessus, on peut se poser la question de à quel point est-ce que c'est viable. Vous voyez ? Pas dans le sens où ça ne serait pas éthique, parce que les gens vont l'acheter, forcément, ils sont contents de l'acheter, mais venir se poser la question de savoir pour quelles raisons est-ce que les personnes vont se mettre dans une position où, plutôt que de terminer leur relation amoureuse, elles se sentent obligées de tromper. Et là, d'aucuns pourraient dire, mais si je ne considère pas ça comme tromper, et que simplement je vois d'autres femmes parce que j'en ressens l'envie, ça peut être le cas de certains d'entre vous. Posez-vous la question, est-ce que dans votre tête, vous êtes capable d'accepter la même chose de la part de l'autre personne ? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est que vous êtes complètement biaisé. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas la capacité à voir d'autres femmes alors qu'on est dans une relation amoureuse. La seule chose qui va être capitale, c'est être relativement honnête, habituellement de manière implicite, mais en même temps, il n'y a pas de raison d'être en relation amoureuse long terme si vous n'avez pas fait déjà de base la stratégie de cette tournante. Donc, admettons que vous voyez juste une demoiselle régulièrement, le fait pour vous de côtoyer d'autres demoiselles en même temps, ce n'est pas un problème en soi. Et surtout que implicitement vous pouvez les faire comprendre, sachant que les femmes sont bonnes pour comprendre l'implicite. Ce qui va venir renforcer leur mode de concurrence. Là, juste pour venir contextualiser, c'est valable ce que je viens de dire, uniquement pour les femmes toxiques. Vous voyez, une femme guérie, qui a fait, ou alors qui est en processus de guérison, elle n'acceptera pas ça. Dans le sens, elle n'a aucun intérêt à accepter qu'il y ait une forme de compétition avec d'autres femmes, ou alors que vous voyez d'autres femmes, parce que elle arrive à comprendre la valeur dont elle dispose justement en étant dans ce processus de guérison ou alors en étant guérie. Et donc forcément, c'est comme par exemple moi si je disais, effectivement, si j'ai une valeur supérieure ou à apporter, disons, sans parler de valeur personnelle, mais si j'ai une valeur supérieure à apporter à l'autre personne, ça veut dire que c'est moi qui dispose entre guillemets du pouvoir dans l'interaction. Et donc dans ce cas-là, forcément, il est viable pour moi de côtoyer d'autres personnes en même temps, mais il n'est pas viable pour l'autre personne d'en côtoyer en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au même niveau. Ça peut en faire mal ou faire mal à plus d'un, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Et donc, dans la mesure où justement vous êtes amené à côtoyer une femme qui est en processus de guérison, là bien sûr très différent. Et là vous le sentirez directement dans tous les cas, vous pourrez le sentir et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de jouer à un tel jeu avec elle. Vous voyez ? Et donc pour l'aspect remise en question, qui était l'aspect qui nous intéressait initialement, un des points les plus compliqués pour les hommes, ça va être de remettre en question leurs principes en estimant que justement ces principes ont
sont au même niveau, disons, que leurs valeurs. Vous voyez, j'en parlais très récemment à justement une des personnes que j'accompagne au sujet de la partie principe versus valeur. Vous voyez, principe, rien ne sert de principe, tout est une question de circonstance. Et on peut s'appliquer à cette règle-là, donc de ne pas disposer de principe mais d'agir en fonction des circonstances, dans la mesure où une de nos valeurs fondamentales, c'est l'éthique. Vous voyez, si on est éthique et qu'on est bienveillant, fondamentalement, même en fonction des circonstances, on va agir pour pouvoir avoir les meilleurs intérêts et pour nous et pour les autres. Mais encore une fois, ça sera en toute bienveillance. Vous voyez, on ne va pas se voiler la face par rapport au fait de souhaiter plus prendre que l'on apporte. Donc, c'est vraiment bien comprendre la différence entre valeurs. Valeur, c'est le sommet de la pyramide. Vous voyez, c'est les choses fondamentales qui sont présentes en vous. Ensuite, il y a les principes qui fondamentalement sont bancaux, dans le sens où on va s'appliquer à des principes qui ne vont que rarement servir nos intérêts. Et enfin, on a les opinions qui changent constamment. Et pareil, une des erreurs les plus grandes que font les hommes, là on pourrait dire les hommes avec un grand H, c'est de venir estimer que leur personne est représentée par leurs opinions. Alors qu'il n'y a rien de plus faux. Les opinions changent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on viendrait se tirer une balle dans le pied à estimer que nos opinions définissent qui nous sommes? Ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, imaginons que vous êtes membre du Parti communiste. Le fait donc, que votre opinion s'apparente à une idéologie communiste ne fait pas de vous, ou ne vous incarne pas en tant que communiste. Vous voyez, c'est juste une opinion qui peut être amenée à changer. Alors que dans les valeurs, qui vont être beaucoup plus actuelles et beaucoup plus représentatives de qui vous êtes, il y aura par exemple le fait que vous êtes aimable ou courtois. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez communiste et que vous discutiez même avec un individu qui est à l'opposé sur le spectre politique, vous serez capable d'être respectueux et poli. Donc toujours dans le respect. Et ça c'est fort. Et là on touche à la valeur. Et c'est en se basant sur les valeurs des différents êtres humains que l'on peut être capable, malgré des opinions extrêmement divergentes, de se respecter et d'apprécier l'individualité de chacun. Et ça c'est le niveau de conscience qui est habituellement plus élevé que ce que certains sont capables d'atteindre, naturellement je dirais, parce que ça demande un travail quand même d'évolution pour pouvoir se détacher de certaines croyances, d'où l'importance de la remise en question. Et c'est ce que je m'évertue à faire dans toutes les vidéos, ou quasiment toutes les vidéos, c'est vous donner du contexte, éviter de polariser et venir nuancer le plus possible mon propos en donnant notamment des contre-exemples pour faire en sorte d'apporter plus de clarté dans ce que l'on considère être des états de fait, c'est-à-dire on pense que certaines choses sont comme elles sont, et notamment parce que notre cerveau vient les généraliser, on pourrait dire. Il y a une expérience qui a été faite, qui est nommée dans un livre que j'ai lu et même relu et que j'ai adoré, qui s'appelle Think Again de Adam Grant, qui était donc il y avait une conférence internationale de statisticiens qui avait lieu à New York, et pour venir un petit peu tester cette notion d'approche scientifique, c'est-à-dire de remettre en question un petit peu ce qui nous est présenté directement et de ne pas se fier juste au premier abord, on a présenté des problèmes statistiques simples, mais avec un léger piège initial, en tout cas quelque chose qui pourrait laisser penser que c'est d'un certain aspect, mais en fait ça ne l'est pas, et on les a présentés aux statisticiens. Et l'écrasante majorité d'entre eux sont allés droit dans le piège, dans le sens sans prendre le temps de faire les quelques calculs nécessaires pour pouvoir avoir la solution, même si c'était vraiment très simple, ça prenait quelques secondes, et ils ont directement sauté sur la réponse qui leur paraissait être la plus juste. Donc ils sont trompés. Et c'est là un biais alors pas un biais de confirmation pour le coup, mais simplement la volonté que de se fier à son instinct, une réaction rapide, ce qu'on fait habituellement au travers de notre cerveau pour éviter d'avoir tout le temps processisé et donc comprendre tous les éléments qui nous entourent, mais qui, dans le cadre d'une réflexion plus posée,
va être un réel problème parce qu'on va avoir tendance à sursimplifier les choses, ce qui laisse peu de place à la nuance et ce qui vient opposer généralement très facilement les différents avis, les différentes personnes, vous voyez. Et c'est ce qui crée une grande différence. Un autre exemple qui était nommé dans ce livre, très intéressant, c'était par rapport aux équipes je crois que c'est de football américain ou de baseball, je ne sais plus. Et le fait que fondamentalement, mis à part une équipe différente qu'ils soutenaient, ils avaient les mêmes centres d'intérêt. Ce qui fait qu'en leur enlevant la possibilité de connaître l'équipe de football américain qu'ils supportaient, qu'ils soutenaient, ils ont réussi à faire s'entendre deux personnes qui étaient opposées simplement par l'équipe. Qui donc là est une question d'opinion, en réalité. Vous voyez ? Parce qu'ils avaient les mêmes centres d'intérêt. Ce qui permet de mettre en lumière, encore une fois, que généralement, les choses qui nous font antagoniser les individus vont être simplement de l'ordre de l'opinion et bien loin de l'ordre des valeurs qui nous permettent en réalité de mettre en lumière à quel point nous sommes semblables. Vous voyez, parce qu'on cherche avant tout la différence, là où trouver les points communs nous permettrait de réussir à mieux nous entendre. C'est par rapport aux autres. Et le dernier point que je voulais mentionner, donc toujours par rapport à la remise en question, pour venir étayer un peu mon propos, je n'ai pas pu conclure ma remise en question et avancer dans ma guérison en étant dans ma relation amoureuse. Vous voyez, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais accompagné, dans le sens j'étais avec mon partenaire, et lorsqu'on doit être attentif aux besoins et désirs de l'autre, on ne peut pas réellement se concentrer sur les siens. Donc, sans pour autant polariser, je dirais qu'il est possible d'évoluer ensemble, main dans la main, entre deux partenaires qui sont de base toxiques, mais qui ont une propension ou une tendance au développement personnel, et donc au travail sur soi. C'est possible. Ça me paraît quand même, quoi qu'il arrive, très difficile, mais c'est possible. Mais donc, ce que je recommande habituellement aux personnes avec qui je discute, ça va être s'ils sont en couple en tout cas, de venir comprendre qu'une personne qu'ils vont désirer ou affectionner lorsqu'ils sont toxiques ne va pas être la personne qu'ils vont désirer ou affectionner quand ils seront guéris ou en processus de guérison. Pourquoi ? Parce qu'ils viendront comprendre, et ce de manière assez rapide, que la personne n'est pas celle qu'ils pensaient être. Parce que tant que l'on ne s'aime pas réellement et profondément, tant qu'on n'est pas guéri, on ne perçoit pas les personnes telles qu'elles sont, mais telles qu'on veut qu'elles soient. Let that sink in, comme on dit. Donc, ancrez ça en vous. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir encore plus à ce sujet, ou vous avez des questions, n'hésitez pas soit à rejoindre un Telegram, sur lequel je poste du contenu très régulièrement, que je ne peux pas passer sur YouTube, qui est plus privé, je dirais, anecdote aussi personnelle. Et si jamais vous avez une histoire que vous voulez me raconter, que vous voulez que j'analyse plus en détail, notamment sur le canal Telegram, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, @expatcharmant, tout simplement. Belle journée.